Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur la première brique et avant d'investir sur cette plateforme, il y a des choses que tu dois absolument savoir. Alors, je vais tout t'expliquer. Je vais t'expliquer aussi bien les avantages que les inconvénients d'investir en crowdfunding immobilier sur la première brique. À savoir que moi, je suis client chez eux, j'ai investi une petite partie de mon capital dans du crowdfunding immobilier. Et en tant que client, je vais essayer de te faire le retour le plus complet possible. Me voici sur la mind map que je t'ai préparée pour t'expliquer un peu tout ce qu'il y a à savoir sur la première brique. Déjà, j'aimerais quand même faire un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que le crowdfunding immobilier. Je vais faire un rappel très rapide, mais en gros, le crowdfunding immobilier, ça permet à plusieurs investisseurs de financer un ensemble de projets immobiliers. En fait, on a un promoteur, c'est celui qui développe le projet. Il utilise l'argent qu'on lui fournit pour construire ou bien rénover un ou des biens immobiliers. Et nous, en tant qu'investisseurs, une fois que le projet est terminé, on reçoit notre argent. Et donc, il existe plusieurs plateformes de crowdfunding immobilier qui vont en fait mettre en relation les investisseurs avec les promoteurs. Et la première brique, c'est l'une d'entre elles et c'est ma préférée. Alors, pour présenter la première brique, on va faire un petit tour sur leur site. Donc, on voit que c'est bien pour faire du crowdfunding immobilier, que ça permet d'investir dans l'immobilier sans frais dès 1 euro. Si on descend un petit peu sur leur site, on voit qu'il y a plus de 55 000 inscrits, qu'on peut espérer un rendement moyen de 11,4% et ça, c'est la grosse force du crowdfunding immobilier. Aujourd'hui, ils ont un taux de perte de 0% et ils ont collecté plus de 195 millions d'euros. Si on descend un petit peu, on peut voir les projets qu'il y a actuellement avec des collectes qui sont en cours et des projets clôturés. Donc par exemple, là, pour le projet Le Grès qui a été ouvert le mardi 29 octobre, il y a eu 141 000 euros collectés avec 253 investisseurs et avec un rendement de 11,5% sur 16 mois. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce projet de côté, on l'analysera un peu plus tard dans la vidéo. Et aussi, tu retrouveras en description de la vidéo mon lien de parrainage avec mon code parrain pour t'inscrire à la première brique. Et en passant par ce lien, tu auras 1% de bonus. Donc si à la fin de cette vidéo, tu te dis que le crowdfunding immobilier, ça peut t'intéresser, je t'invite à passer par le lien en description. Mais avant tout ça, je vais t'en dire un peu plus sur la première brique. Je vais d'abord t'expliquer les types de garanties qu'il existe pour les projets justement que tu vas financer. Et donc pour voir les garanties, tu te rends sur le site de la première brique et tu vois que si tu descends tout en bas, il y a une partie nos garanties, tu cliques dessus et tu vois tous les types de garanties qu'il existe. Tu peux avoir de l'hypothèque, de la caution personnelle, de la garantie à première demande, du nantissement de titre ou bien de la fiducie. La garantie la plus courante et celle que tu dois prioriser, c'est l'hypothèque, et plus précisément l'hypothèque de premier rang qui t'assure d'être l'un des premiers à être remboursé. Pour ce qui est de la caution personnelle, en fait, c'est le promoteur qui va assurer avec son propre patrimoine personnel. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais c'est bien en tant que seconde garantie. La garantie à première demande, ça permet d'engager une autre société, par exemple une holding, en lui demandant de rembourser la dette financée en cas de défaut de la société de projet. Ça peut être pas mal, mais ça va dépendre de la société qui est garante du projet. Si la société derrière, elle est endettée, bah ça vaut pas grand chose. Donc là-dessus, il faut se renseigner. Il y a aussi le nantissement de titre. Donc le nantissement de titre, ça permet de prendre en garantie les actions de la société de projet et en cas de défaut de remboursement, de se voir transférer la propriété de la société de projet. Là-dessus, j'ai pas trop d'avis, j'évite ce genre de garantie car ça va vraiment dépendre des titres. Et il existe aussi la fiducie. Donc ça implique le transfert temporaire des biens à un fiduciaire afin de sécuriser une dette. Et si le porteur de projet ne respecte pas ses engagements de remboursement, alors le créancier peut faire valoir ses droits sur les actifs en fiducie. Donc ça, pareil, c'est un peu complexe. C'est clairement pas la majorité des projets qui ont ce type de garantie. Le mieux en garantie, ça reste quand même l'hypothèque de premier rang. Et comment on voit que ce projet a ce type de garantie? On va reprendre l'exemple de Le Grès qu'on a vu juste avant avec les 141 000 euros qui ont été collectés. On peut voir à la fin de la description que l'investissement est garanti par une hypothèque de premier rang inscrite sur le foncier représentant 117% du montant collecté. Et en plus de ça, il y a une caution personnelle du porteur de projet. Donc là, typiquement, la garantie, elle est excellente. C'est le genre de projet dans lequel j'aurais pu investir. Et on peut aller plus loin avec les documents du projet. Donc on clique sur documents. En bas, il y a la plaquette de présentation. Donc pareil, on va aller voir. Donc avec le projet qui est expliqué un peu plus en détail. Voilà, je suis descendu jusqu'au bilan prévisionnel financier. J'ai zoomé un peu pour que vous voyez un peu mieux. Ce qui nous intéresse, c'est le foncier. Donc on voit qu'on a bien un foncier de 171 000 euros. Donc à ce niveau-là, pour ce projet, c'est pas mal du tout. Maintenant, je vais te parler aussi de la fiscalité, puisqu'on a vu qu'on avait 11,5% de rendement moyen, mais ça, c'est un rendement brut. Là, pareil, c'est très positif chez la première brique. Si on va sur leur site, ils ont renseigné comment marchait la fiscalité. Et également, sur la plus-value, on est obligé de payer 30%. Donc ça correspond à la flat tax avec les 12,8% d'impôts sur le revenu et les 17,2% de prélèvements sociaux. Et ce qui est vachement bien sur la première brique, c'est que cette flat tax, elle est automatiquement retirée de tes plus-values. Donc toi, t'as pas besoin de t'en occuper, c'est eux qui gèrent tout de leur côté. L'argent que tu recevras, ça sera directement le net. Donc j'ai dit qu'on était à 30% pour un particulier soumis au droit commun, et tu peux être à légèrement moins si tu as une dispense pour un revenu fiscal inférieur à 25 000 euros. Donc si tu as un particulier qui fait moins de 25 000 euros sur l'année, tu peux payer seulement 17,2%. Ou bien c'est 50 000 euros pour un couple. Bon là, on a parlé des trucs assez positifs de la première brique, et là, on va arriver à un premier point noir. On va analyser quand même les performances de la première brique. Et pareil, les performances, si on va sur leur site, on a juste à descendre tout en bas. Juste ici, il y a un bouton performance, on clique dessus.
et ça va nous fournir ce tableau. Sur ce tableau, il y a des trucs à dire. Si on descend un petit peu, bon déjà ce qui est bien, c'est qu'au niveau des pertes définitives, il y a bien 0 € de perte définitive à ce jour. En revanche, pour ce qui est des retards, on voit une nette augmentation. Pour les retards de 0 à 6 mois, en 2022, on était à 21. En 2023, on était à 28. Et si je descends un peu pour voir les retards qu'il y a actuellement en 2024, alors c'est du blanc sur du jaune, donc je ne sais pas si vous voyez très bien. Mais là, pour le 2 octobre 2024, on a un retard de 10%. Ça, c'est le point noir du moment, car en ce moment, l'immobilier, c'est pas ce qui se porte le mieux. Et donc, inévitablement, on a des retards. Là-dessus, j'aimerais un peu défendre la première brique, car c'est pas la première brique qui fait qu'il y a des retards, mais c'est plus sur le marché du crowdfunding immobilier en général qu'il y a du retard. Et ça, c'est dû à la situation actuelle, ce qui fait que à cause des retards, tu peux avoir ton argent qui est bloqué un peu plus longtemps que prévu. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut se méfier. Et moi, personnellement, j'ai investi dans un projet qui a eu du retard. Et le gros point positif, c'est que je savais pourquoi il y avait un retard. L'équipe de la première brique, elle vous met au courant, elle vous informe de qu'est-ce qui se passe. Tout est super bien communiqué, aussi bien l'avancée du projet que du coup, malheureusement, les retards. Mais gros point positif pour cette plateforme qui est totalement transparente avec ses investisseurs. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir les avantages et les inconvénients de la première brique. Alors, j'ai listé 6 avantages. Premier avantage, c'est que tu peux avoir 10 à 12% de rendement par an. Donc, c'est des rendements qui sont plutôt élevés. Et si tu veux 1% supplémentaire, n'oublie pas que tu as mon lien en description. Le deuxième avantage, c'est les projets qui sont proposés par la première brique. C'est des projets qui sont sérieux. Il y a un gros filtre qui est fait avant par l'équipe. Troisième avantage, c'est que c'est une bonne façon de diversifier ses investissements. Donc, si aujourd'hui tu investis par exemple en bourse ou bien en crypto-monnaie, et ben investir dans le crowdfunding immobilier, ça peut être une bonne façon de te diversifier. Quatrième avantage, c'est qu'il n'y a pas de frais sur cette plateforme. Là-dessus, c'est vraiment royal. Cinquième avantage, c'est qu'il y a 0% de taux de perte aujourd'hui. Et donc, tant qu'ils sont à 0%, on peut leur faire confiance. Et enfin, sixième et dernier avantage, j'en ai parlé juste avant, c'est au niveau du suivi de projet et de leur transparence. Tout est hyper bien communiqué. Régulièrement, vous allez recevoir des mails qui vont vous expliquer l'avancée de vos projets. Et là-dessus, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, on va quand même voir les inconvénients de la première brique. Donc, j'ai noté 3 inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que l'argent, il est bloqué sur la durée du prêt. Donc, si tu prêtes ton argent sur la première brique, il ne faut pas que tu t'attendes à le revoir d'aussitôt. Vraiment, c'est de l'argent qui est non liquide, tu ne peux absolument pas l'utiliser. Surtout qu'en ce moment, les prêts peuvent être un peu plus longs parce qu'il y a un peu de retard. Le deuxième inconvénient, ça va être au niveau des taux de retard qui est important et en augmentation, donc c'est à surveiller. Aujourd'hui, ça va, c'est pas encore trop dérangeant, mais par contre, si ça continue d'augmenter, alors il va falloir se méfier un peu plus. Et enfin, troisième inconvénient, c'est qu'il y a des remboursements partiels qui cassent un peu le rendement. En gros, ça arrive que tu investisses sur un projet et que très rapidement, une grosse partie de la somme que tu investis te soit remboursée plus rapidement que prévu. Du coup, toi, si tu voulais l'investir sur un an, et bah malheureusement, ça t'arrange pas parce que tu leur investis seulement sur 2 mois. Du coup, le rendement, il va être plus faible, il va falloir investir sur d'autres projets. Mais sinon, voilà, c'est globalement tout ce qu'il y a à savoir sur la première brique. Ça reste une plateforme que je recommande à un investisseur qui souhaite se diversifier dans ses investissements et qui souhaite investir par exemple dans l'immobilier avec de petites sommes. Mais par contre, je recommanderais quand même de mettre seulement une petite partie de son capital parce que ça reste un investissement un peu risqué. Mais si le crowdfunding immobilier, ça t'intéresse, je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure plateforme à utiliser. Donc, n'oublie pas que tu as mon lien de parrainage avec le pourcentage bonus en description. Sinon, si tu as la moindre question, n'hésite pas à la laisser en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.